L'homme fut piqué par une libellule, et des pointes acérées commencèrent à pousser sur ses doigts. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Puis, il arracha un lavabo, et renversa le tyran de l'école. Le tyran le regarda furieux, le garçon voulut s'expliquer, mais il tenait encore le lavabo. Le tyran lança un coup de poing, et dans les yeux du garçon, les mouvements semblèrent ralentis. Il esquiva l'attaque avec facilité. Pour éviter le conflit, le garçon quitta l'école, et entra dans une ruelle. Il découvrit qu'il pouvait grimper au mur aisément, et même y faire des acrobaties. Cela l'enthousiasma énormément. À ce moment-là, un camion perdit le contrôle sur la route, et une vieille dame traversait. Le garçon la poussa hors de danger, mais fut percuté par le camion. Incroyablement, il resta indemne. C'était tout simplement incroyable. De retour chez lui, la main de son grand-père trembla légèrement, et il lui tira une balle en acier. Le garçon réussit à attraper la balle. Étonné, le grand-père lui demanda comment il avait fait. Le garçon répondit, n'importe qui pourrait le faire. Le grand-père lui tira alors directement dessus. Le garçon admit enfin posséder des super-pouvoirs, mais son grand-père ne le crut toujours pas. Pendant ce temps, un scientifique fou développait des super-pouvoirs terrifiants. Il pouvait absorber l'énergie vitale des humains, et se transformer en une bête invincible. Ses collègues, totalement inconscients, devinrent ses victimes de cupidité. Un par un, ils furent vidés de leur énergie vitale, et leur corps muta rapidement. Tout cela fut accidentellement découvert par la secrétaire. Elle tenta d'enquêter, mais le scientifique absorba instantanément son énergie, retournant à son apparence normale. Pour couvrir son crime, le scientifique la cacha dans un coffre-fort. À ce moment-là, un agent d'entretien fit irruption. Sentant quelque chose d'étrange, il prit la fuite précipitamment.